Bonjour à vous. Alors, comment se débarrasser d'une phobie? On me pose souvent la question. La phobie, c'est une peur irrationnelle. La plupart du temps, on a beau savoir qu'on ne craint rien, mais c'est plus fort que soi. On est paralysé, on est mort de peur. Alors, il y a des phobies qui sont socialement comprises et il y en a d'autres qui sont carrément tournées en ridicule. Les phobies classiques que la plupart des gens comprennent, malgré tout, c'est la phobie de la route, c'est la phobie de l'avion, ça peut être des phobies d'insectes, d'araignées, de serpents. Tout ça, on arrive à comprendre que les gens, même si par exemple l'avion c'est un moyen extrêmement sûr de transport, eh bien, la plupart des gens comprennent que on peut se sentir paralysé à l'idée de prendre l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte de contrôle. Par contre, il y a d'autres phobies qui sont moins socialement admises et qui sont parfois malheureusement tournées en ridicule. Ça pourrait être la phobie de vomir, ça pourrait être la phobie des animaux domestiques, des insectes comme des fourmis, des sauterelles. J'ai même eu quelqu'un qui avait la phobie des pigeons. Donc ça, voilà, les phobies, c'est irrationnel. Il n'y a pas grand-chose à faire pour lutter contre les phobies. Le principe de base qui s'applique aux peurs en général, c'est qu'une peur, il faut s'y confronter pour qu'elle disparaisse. Parce que si on évite quelque chose qui nous fait peur, eh bien dans notre psyché, cette peur va grandir, elle va se nourrir de l'évitement, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir de plus en plus, elle va devenir une phobie. Alors que si quelque chose nous fait peur et qu'on s'y confronte, eh bien, il y a des chances que, au contraire, la peur diminue, diminue, diminue de plus en plus. Je vais donner un exemple de phobie qui peut être une phobie de l'enfermement, une phobie de l'avion, ou ce type-là de phobie. Imaginez, vous prenez l'ascenseur et l'ascenseur tombe en panne. Vous restez bloqué dans l'ascenseur pendant 1 heure. Voilà, vous appelez à l'aide, vous appelez un technicien. Voilà, il va falloir 1 heure pour que la personne vous débloque de l'ascenseur. Quand vous sortez de l'ascenseur, vous êtes soulagé. Et si le lendemain, vous avez l'occasion de reprendre un autre ascenseur, eh bien là, vous avez deux choix. Soit vous prenez l'ascenseur avec une petite, forcément, une petite anxiété. Vous vous dites, j'espère que je vais pas retomber, être coincé une deuxième fois dans l'ascenseur. Donc vous reprenez l'ascenseur, ça se passe bien, le voyage se passe bien. Et puis, vous allez refaire cette expérience une dizaine de fois et puis vous aurez oublié la fois où vous étiez coincé dans l'ascenseur. Voilà, vous aurez dépassé ça. Par contre, si le lendemain d'avoir été coincé dans l'ascenseur, vous avez l'occasion de reprendre un autre ascenseur, mais là, vous préférez éviter. Vous dites non, hier je suis resté coincé, aujourd'hui je vais éviter, je vais prendre les escaliers. Eh bien, automatiquement, cette angoisse va commencer à grandir dans votre esprit. Les fois suivantes, quand vous aurez l'occasion de reprendre l'ascenseur, la gêne va être encore plus présente. Vous allez éviter, vous allez prendre un escalier, la peur va grandir encore, et plus vous allez éviter de prendre l'ascenseur, et plus cette peur va grandir. Jusqu'à un moment donné où elle sera tellement présente, cette peur, que vous ne pourrez plus prendre l'ascenseur parce que vous vous sentirez mal à l'idée de prendre l'ascenseur. Et plus vous allez éviter ça, et plus ça va grandir et peut-être même se généraliser. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on ne peut plus prendre des ascenseurs, mais on ne peut plus non plus se sentir coincé, prisonnier d'un endroit. Par exemple, on peut se sentir prisonnier de la voiture quand on est sur l'autoroute et qu'il n'y a pas de sortie. Et donc, on va éviter à ce moment-là de prendre la voiture sur l'autoroute. On peut se sentir prisonnier dans un avion, sur un bateau, dans un train, dans une salle de spectacle, dans une réunion, etc. Plus on va éviter les choses qui nous font peur, plus elles vont grandir et se généraliser dans notre esprit, et ça va devenir des phobies. Alors pour se libérer d'une phobie, comme je vous le disais pour les peurs en général, le seul moyen c'est de s'y confronter. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, et pour s'y confronter, eh bien, on peut le faire de différentes façons. On peut s'y confronter directement, c'est-à-dire aller se forcer en fait à aller faire un pas vers sa peur, jusqu'à un moment donné où on va sentir que ça diminue. Ou alors on peut s'y confronter accompagné de quelqu'un, accompagné d'un thérapeute qui va nous aider petit à petit à se confronter à cette phobie pour pouvoir lui permettre de diminuer et d'être gérable. Ou alors il y a une troisième façon de s'y confronter, c'est avec l'hypnose, c'est en imaginaire.
Et pourquoi ça fonctionne très bien l'hypnose pour ce genre de choses? C'est que justement, ça part du principe que notre imaginaire est plus puissant que la réalité. Notre imaginaire est plus puissant que notre réalité. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Imaginez que je mette sur le sol une planche. Vous savez, les planches de chantier, les planches qui font 50 cm de large sur 5 mètres de long, une grosse planche de chantier bien épaisse. Et je vous dis, eh bien, passez sur la planche de chantier. Voilà, il y a 5 mètres à faire. Vous mettez un bout de la planche et vous passez jusqu'à l'autre bout de la planche, cette planche qui est sur le sol. Voilà. Donc, comme vous êtes sympa, vous allez marcher sur la planche sans aucun problème. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette même planche et on va la monter à 15 mètres de haut. Et on va la fixer à 15 mètres de haut, parfaitement fixée, de manière à ce qu'elle soit extrêmement stable, exactement comme elle était sur le sol. C'est-à-dire, si vous marchez dessus, que ce soit sur le sol ou à 15 mètres, la sensation est la même. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Si je vous demande de marcher sur la planche, de traverser d'un bout à l'autre la planche à 15 mètres de haut, vous n'allez pas y arriver, vous allez être paralysé. Et c'est étrange parce que sur le sol, vous la traversiez cette planche. Mais à 15 mètres de haut, vous ne la traversez plus, vous êtes paralysé par la peur. Et pourquoi ça? C'est parce que votre cerveau imagine que vous pourriez tomber. Et le simple fait d'imaginer que vous pourriez tomber, eh bien, ça vous paralyse et ça vous empêche de traverser sur la planche alors que vous savez le faire. Ça prouve bien que l'imagination est plus forte que la réalité. Et ce principe, on s'en sert en hypnose. En hypnose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr vous accompagner dans un état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est un état de rêverie, vous n'allez pas dormir, c'est juste un état de rêverie propice au travail de l'esprit. Si vous voulez plus d'informations sur l'hypnose, j'en parle dans cette vidéo. Et dans cet état de rêverie, cet état créatif, cet état d'imaginaire, on va imaginer que vous êtes dans un endroit sûr, un endroit où vous êtes en sécurité, où vous vous sentez bien. Et de cet endroit sûr, on va imaginer que vous allez dans l'endroit qui vous fait peur, dans l'endroit de votre phobie, dans une situation qui vous fait extrêmement peur. Et ces allers-retours entre un endroit dans lequel vous vous sentez extrêmement bien et un endroit dans lequel vous vivez la situation phobique, le fait de faire des allers-retours comme ça va vous permettre en imaginaire de vous confronter à votre phobie et ça va faire diminuer la peur. Diminuer la peur jusqu'au moment donné où, en imaginaire, vous n'aurez plus peur de cette situation-là. Alors là, c'est l'imaginaire, donc on va faire des allers-retours comme ça pour diminuer dans votre esprit cette peur et faire en sorte qu'elle soit réduite à zéro. Mais après, vous allez me dire, oui, mais c'est l'imaginaire, mais dans la réalité, comment ça se passe? Eh bien, justement, après une séance d'hypnose, ce qu'il faut faire, une séance d'hypnose spéciale phobie, il y a un protocole pour les phobies, un protocole en général qui se fait en 5 séances. On peut avoir des résultats dès la première séance, on peut reprendre l'avion, on peut faire ce qu'on ne pouvait plus faire dès la première séance, parfois, mais souvent, il faut faire quelques séances. Et ce qu'on va vous demander entre chaque séance, eh bien, c'est de tester physiquement, justement, la différence, comment ça se passe. Alors, si c'est l'avion, c'est parfois compliqué de tester l'avion, parce que, soit on est dans l'avion, soit on n'est pas. Mais parfois, on peut avoir, ne serait-ce que l'idée de prendre l'avion ou d'aller dans un aéroport ou de regarder un avion passer dans le ciel, des fois, on peut se sentir pas bien. Donc, l'idée, quand même, c'est de tester, de vous rapprocher de votre phobie. Si c'est l'avion, vous vous débrouillez. Si c'est un insecte, c'est facile de se rapprocher d'un insecte qui nous fait peur ou d'un animal qui nous fait peur. Si c'est aller sur l'autoroute, vous pouvez tester de prendre une portion d'autoroute où il y a une sortie qui est pas loin. Mais l'idée, ça va être de tester physiquement la situation. Pourquoi? C'est parce que la peur, c'est dans le corps. La phobie, c'est dans le corps. Et quand vous allez sortir d'une séance d'hypnose contre les phobies, votre esprit ne saura pas qu'il est guéri. Donc, il a besoin de tester en réel. Il faut tester en réel. Et quand vous allez tester en réel, quand vous allez tester en situation, après une séance du protocole des phobies, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte que ça se passe dans le corps. C'est-à-dire que vous êtes censé être dans une situation qui vous fait peur, mais par contre,
votre conscience va se rendre compte que tiens, c'est bizarre, j'ai pas de tachycardie, tiens, c'est bizarre, j'ai pas ma respiration qui est courte, j'ai pas chaud, je suis pas en sueur, j'ai pas les mains qui tremblent ou les jambes qui tremblent. Tiens, c'est bizarre, mon corps est normal. Et donc, si mon corps est normal, ben, ça veut dire que j'ai plus peur. Ça veut dire que je me suis libéré de cette phobie, qu'elle a été supprimée, que ça a été reparamétré au niveau de notre inconscient. Donc voilà, oui, l'hypnose, ça fonctionne très bien sur les phobies. En général, c'est un protocole qui est entre 1 et 5 séances. Et entre chaque séance, il faut pouvoir tester. Soit, c'est fini, la phobie est partie, et à ce moment-là, il faudra un certain nombre d'expositions à cette situation pour pouvoir être rassuré par rapport à ça. Soit la phobie a diminué, la peur a diminué notre esprit. Par exemple, voilà, j'avais la phobie de prendre l'avion, et maintenant, quand je vais prendre l'avion, j'ai plus que 50% ou 30% de peur. Et à ce moment-là, il faut revenir faire une séance d'hypnose pour en terminer avec ça. Voilà, donc pour résumer, l'hypnose, ça marche très bien sur les phobies. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a pas 50 façons d'annuler une phobie. Le protocole, il est entre 1 et 5 séances. Et entre chaque séance, il faut tester, se rapprocher en tout cas de ce qui nous fait peur, pour vérifier que soit c'est parti, et donc on a besoin de moins de séances, soit eh bien, ça a diminué. Et donc c'est uniquement physiquement qu'on peut le savoir. Voilà, si jamais vous en voulez en savoir plus sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me joindre sur mon site qui est indiqué sous la vidéo. Et puis je vous mettrai aussi sous la vidéo d'autres programmes que je règle avec l'hypnose et qui permettent de se débarrasser de la cigarette, du poids, etc. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Bye bye.